Vous savez, pour bien comprendre le statut de la subordination et du contrat de travail, qui justifie la contrepartie en droit, un droit spécifique protecteur des salariés. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais inspecteur du travail, il m'arrivait souvent que des DRH m'accueillent dans l'entreprise. Elle me disait « Bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs ». Moi, je faisais un peu là, je disais « Pourquoi ? Ils ne sont pas déclarés, ils sont clandestins, ils ne sont pas sur le registre du personnel ». Un DRH me disait « Mais si, bien sûr, ils sont salariés ». Mais je disais « Pourquoi vous les appelez collaborateurs alors ?» Parce qu'on ne peut pas être à la fois subordonné et collaborateur, hein, ni en droit, ni dans la langue courante. Ah mais c'est pour les valoriser. Je dis, vous savez, moi ça me complique les choses parce que je suis un juriste, je m'en tiens au vocabulaire qu'il y a dans le droit du travail, on parle de salarié, on ne parle pas d'autre chose. Et ça définit tout de suite des droits, puisqu'on est salarié, collaborateur. Mais c'est pour les valoriser, je vous dis, monsieur. Bon, je comprenais en fait, hein. C'était parce que comme ça on disait que dans l'entreprise on était dans le même challenge, le même défi, on était tous dans le même bateau, enfin jusqu'à ce que le patron il parte avec le bateau et que vous restiez amarré au quai au Pôle emploi, c'est là que vous compreniez que vous n'étiez plus collaborateur du tout. Et puis le mot collaborateur il a des relents bizarres. Si on avait mis le mot collaborateur en 1945-46 dans le code du travail, je ne suis pas sûr que ça aurait été apprécié. Donc c'est pour ça que j'en revenais toujours au mot salarié, en disant écoutez arrêtez, faites pas d'idéologie, parlez du droit. Et c'est pour ça aussi qu'il y a toutes les ambiguïtés, parce que maintenant ils veulent passer du droit du travail au droit commercial, du droit commercial au droit civil. Et c'est pour ça que le titre de la loi est entreprise et actif. Ils auraient pu mettre collaborateur, ils n'ont pas osé tout à fait. Mais de temps en temps, dans les entreprises, ils essaient de vous embobiner comme ça. C'est le genre du patron qui dit « Oh, mais moi, j'ai pas besoin de déléguer, ma porte est ouverte. » Oui. Bah oui, mais la Constitution française, elle dit que les salariés s'expriment par l'intermédiaire de leurs délégués et participent ainsi à la gestion des entreprises. Donc, c'est toute une protection du salarié dans l'entreprise qui est en jeu derrière ça. Il a fallu 1 siècle et demi, par exemple, pour qu'on dise que quand il y a un accident du travail qui survenait, la responsabilité de l'employeur était engagée. Parce qu'avant, au 19e siècle, on disait non, il est à égalité, c'est le gars qui n'a pas fait attention, et s'il s'est cassé la gueule, c'est sa faute. Et donc on a déduit toute une protection en hygiène, en santé, en sécurité. Et aujourd'hui, elle est encore plus nécessaire. Parce qu'en France, on a 500 morts par an au travail. On a 4500 handicapés du travail chaque année. On a plusieurs dizaines de milliers de maladies professionnelles. On a 100 000 morts par l'amiante. On a 85% des maladies professionnelles sont ce qu'on appelle des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Et vous avez des accidents cardiaques. Parce que ça n'est plus les coups de grisou qui tuent, comme du temps de Zola. Ce sont les accidents vasculaires et les accidents cardiaques. Il y en a 250 000, je sais que je ne suis pas drôle par an. 150 000 accidents cardiaques et 100 000 accidents vasculaires. Mais demandez au professeur Grimaldi, il vous dira que la moitié sont liés au travail. Parce que moi, avant de prendre ma retraite, j'avais un homme, il avait 54 ans lui. Il travaillait comme rédacteur en chef d'un grand journal, il faisait les journées de 15 heures. Et je me rappelle, il est sorti de son journal avenue du 4 septembre, il a tourné rue de Richelieu, il s'est effondré sur le trottoir d'un infarctus massif, il est décédé. Alors la boîte, elle dit, c'est pas un accident du travail, il n'était pas au travail. Est-ce que c'est un accident du trajet? La boîte dit non, il était cardiaque. Et c'est vrai qu'il était cardiaque, sinon il ne serait pas décédé. Sauf qu'il ne serait peut-être pas décédé ce jour-là s'il n'avait pas travaillé 15 heures dans la journée. Donc c'est comme ça qu'avec des mesures de santé, avec la médecine du travail, avec les comités hygiène, sécurité et conditions de travail, la médecine du travail est supprimée dans la loi El Khomri. Hein. Vous n'en aurez plus à l'arrivée. Hein, les dispositions qui ont été prises l'éteignent à terme. Et la deuxième chose, les CHSCT, les comités hygiène sécurité, ont été quasiment affadis ou englués dans les comités d'entreprise par la loi Rebsamen précédente. Donc on a diminué les protections en matière d'hygiène, santé, sécurité. L'inspection du travail elle-même perd son indépendance et a été considérablement diminuée dans ses capacités d'action. Et donc tout ça joue, encore une fois, pour enlever la protection spécifique qui est attachée à la subordination dans le contrat de travail et donc l'existence d'un code. C'est le code qui est en jeu dans la loi. C'est 100 ans, je ne le répéterai jamais assez d'histoire. Et c'est une rupture beaucoup plus considérable que ce que les gens croient. Il faut les alerter, expliquer pour qu'ils se mobilisent jusqu'à ce qu'on obtienne le retrait de cette loi.